commencer cette vidéo, je tenais à dire merci à toutes celles et ceux qui me suivent ici sur YouTube et qui me soutiennent, à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me laisser un commentaire sous mes vidéos, de les liker. Merci pour vos abonnements, je vous suis extrêmement reconnaissante. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Christine et je suis créatrice de contenu sur YouTube ainsi que sur Instagram. Je vous invite à me rejoindre tout de suite en cliquant sur les liens dans la barre de description afin de ne rater aucun post que je ferai sur Instagram et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez le contenu que je produis. Partager les vidéos que je produis, ça me ferait extrêmement plaisir et surtout ça va m'aider et me motiver à en faire toujours d'aussi bien et d'aussi bonne qualité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te faire découvrir 10 produits pour avoir un joli make-up qui convient parfaitement à ta problématique de peau. Ces 10 produits te permettront de mettre ton visage en valeur en ayant un maquillage qui dure longtemps tout en respectant ta peau. C'est parti! Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de minute skincare, même si pour moi c'est un moment qui est important à partager avec toi parce que c'est très important de prendre soin de ta peau. Alors pour pouvoir comprendre la vidéo plus facilement, je vais présenter chaque produit dans l'ordre d'application du maquillage sur le visage pour que ce soit plus simple, pour que ce soit plus fluide et pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, je suis censée te présenter 10 produits, mais en réalité, je vais te présenter des alternatives à ces 10 produits pour que tu puisses avoir la possibilité de découvrir le champ des possibles, de faire des choix. En réalité, il n'y a pas 10 produits, mais il y en aura 20. Alors, on va déjà commencer par la base. La base, c'est un produit qui vous permet de préparer votre peau à l'application du maquillage. Bien entendu, les bases de maquillage ne sont pas nécessaires, elles sont conseillées, mais si vous le désirez, vous pouvez très bien utiliser votre crème hydratante comme une base. Ceci étant, pour celles que ça intéresse, je vous présente une base qui pour moi fait partie des must-have des peaux matures. Alors c'est une base qui est difficile d'acheter en France, qui est même voire impossible. Il faut la commander sur le site internet de la marque qui se trouve aux États-Unis. C'est tout simplement la Silk Canvas de la marque Tatcha. C'est une base qui va venir flouter les rides et les ridules grâce à la poudre de soie qu'elle contient. Elle va aussi préparer la peau au maquillage. Donc elle va permettre aussi au maquillage de durer plus longtemps. Le maquillage va avoir plus de facilité à s'étirer sur la peau, c'est-à-dire que vous allez mettre beaucoup moins de quantité. C'est aussi une base qui va vous protéger du maquillage, donc elle va former une espèce de barrière entre votre peau et le maquillage, une barrière donc avec des dérivés botaniques qui va permettre à la peau d'être protégée. Elle a aussi une action anti-âge et voilà pourquoi c'est une base que je conseille fortement aux peaux matures. Elle a un brevet qui s'appelle le Adazé 3, c'est un brevet qui a été créé donc par la marque Tatcha, qui se compose de 3 super aliments. Il y a donc l'algue, le riz et le thé vert. L'algue va permettre de garder l'eau dans la peau. En fait, l'algue va retenir l'eau qu'il y a dans la peau. Le riz est, comme on pourrait dire, riche en protéines pour la peau. Et le thé vert est un excellent antioxydant et un excellent anti-inflammatoire. Et parce que la base Tatcha est une base qui est difficile d'obtenir, je vais vous présenter une autre alternative qui pour moi est vraiment très très bien pour les peaux matures. C'est la base de maquillage vitaminé de la marque Bobbi Brown. C'est une base qui contient du beurre de karité, de la vitamine C ainsi que de la vitamine E. Donc déjà, on se dit que c'est une base hydratante étant donné qu'elle contient du beurre de karité ainsi que de la vitamine E. Alors la vitamine E permet de lutter contre le vieillissement cutané, c'est aussi un excellent antioxydant. Et surtout, le truc hyper important pour la vitamine E, c'est qu'elle va venir stimuler la production de collagène. Donc le collagène, c'est ce qui vous permet d'avoir de l'élasticité dans la peau, c'est ce qui permet d'avoir une peau plumpy, rebondie, etc. Un peu la peau quand on était jeune.
Et donc cette base, elle contient aussi, donc on a dit, de la vitamine C. La vitamine C, donc on la connaît tous, hein, la vitamine C, c'est ce produit orange que l'on met sur la peau et qu'il faut absolument porter par-dessus une crème solaire. Et donc en fait la vitamine C, c'est aussi pareil, elle va venir stimuler la production de collagène, elle va venir aussi diminuer ou prévenir l'apparence de taches brunes sur la peau. Donc elle va venir aussi prévenir l'hyperpigmentation. La vitamine C a aussi un effet réparateur sur la peau et surtout la vitamine C en combinaison avec la vitamine E est un excellent, est un très très puissant antioxydant. C'est pour ça que c'est un produit qui est souvent utilisé dans les skincare anti-âge. La vitamine C, c'est le rétinol et la vitamine C, c'est la base de l'anti-âge. Dernièrement, je me suis acheté un fond de teint en supermarché. Ça faisait des siècles que je n'avais pas acheté de fond de teint et de surcroît en supermarché. Et donc, je me suis pris le infaillible 24 heures Fresh Wear de L'Oréal. Donc, moi, j'ai pris la teinte 340. C'est une teinte qui est un peu trop chaude sur moi, un peu trop chaude, un peu trop jaune sur moi. Donc, elle est presque parfaite. Presque. Et donc, c'est le fond de teint que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Il y a plein de trucs que j'aime avec ce fond de teint. Déjà, je l'ai testé, j'ai testé plusieurs fois, oui. Premièrement, c'est un fond de teint qui ne s'oxyde pas, c'est-à-dire que le fond de teint va rester exactement de la même couleur au fur et à mesure, la même couleur sur votre peau, au fur et à mesure de la journée. C'est une couvrance modulable, c'est-à-dire que si vous voulez avoir un peu plus de couvrance, vous rajoutez au fur et à mesure les couches. Il ne transfère pas, il n'y a pas un effet de matière, c'est pas quelque chose qui va vous faire un truc un peu cakey, un peu trop maquillé. Et je me suis renseignée sur le site, c'est un fond de teint qui est lumineux, mais qui aussi contient des agents absorbateurs. Fourmis dans les pieds. Mais c'est un fond de teint aussi qui contient des agents absorbeurs de sébum pour éviter justement d'avoir un excès de sébum. Et donc je pense que c'est un fond de teint qui est bon en fait pour tous les types de peau, quoi. Ensuite, je vais te présenter un autre fond de teint que tu peux donc découvrir pour ta problématique de peau. Bien entendu, on reste focus sur tous les fonds de teint qui sont, hydratants. C'est hyper important d'avoir toute la journée une peau qui reste hydratée parce que c'est une peau qui va rester jolie et qui va respecter tout ce que vous avez sur la peau. C'est hyper important. Donc, revenons à nos moutons. Je te présente aussi le fond de teint que j'ai testé dernièrement, que je trouve top. C'est le fond de teint de Tom Ford. C'est un fond de teint Cushion de Tom Ford qui s'appelle le Glow Tone Up Foundation. Fond de teint éclat bonne mine. Il contient un SPF 40. Alors, c'est un fond de teint qui a une base siliconée, donc c'est un fond de teint qui va venir, bien entendu, lisser les rides et les ridules. Il va aussi permettre à la peau d'avoir une hydratation sur le long terme, donc c'est-à-dire sur toute la journée, parce que c'est un fond de teint qui est quand même assez glowy. Je tiens à le préciser pour les peaux grasses, il est glowy. Non mais genre, glowy quoi, glowy. C'est aussi un fond de teint qui est longue tenue. Il ne migre pas dans les rides et les ridules étant donné qu'il est quand même assez hydratant. Il n'est pas collant, il n'est pas comédogène et surtout, ayant la peau sèche quand on commence à prendre de l'âge, donc on va venir poudrer, c'est un fond de teint qui ne se décolle pas. Alors sur le site, j'ai regardé et il disait qu'il était enrichi d'un complexe de Tom Ford de je sais pas quoi, de poudre de perles. J'ai pas pu trouver plus d'informations sur ce complexe. Ça aurait été intéressant qu'on en sache un peu plus c'est quoi ce complexe de Tom Ford, mais bon, faut croire qu'on reste dans le mystère. En même temps, le luxe, c'est toujours beaucoup de mystère. Et maintenant, nous allons passer au concealer. Alors, pour les concealers, il y en a un en particulier qui est, comment dire, la base, je crois, pour les peaux matures, parce que c'est un concealer qui marche extrêmement bien sur les peaux matures de fou. Je le teste depuis, je le teste même plus en fait. Il fait partie de ma routine depuis déjà plus d'un an. C'est le Instant Anti-Âge, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur de Maybelline. Donc ici, moi j'ai la teinte 10 et j'ai aussi la teinte 11 pour pouvoir faire un teint un peu plus de tous les jours. Quand j'ai pas envie que ce soit trop lumineux. Il est très lumineux, il est vraiment beau. Et quand je dis lumineux, c'est-à-dire, c'est pas qu'il est glowy, c'est que sa teinte
permet d'apporter de la lumière au visage. Elle a une teinte un peu plus claire, mais c'est pas une teinte qui va vous faire griser. C'est vraiment une teinte lumineuse qui respecte la couleur de votre peau. Alors, ce que j'aime avec cet anti-cerne, c'est que déjà, il a une couvrance modulable. Si vous en voulez toujours plus, vous pouvez en rajouter limite. C'est ça en fait, en gros. Il ne va pas filer dans les plis des rides et des ridules. Il va venir camoufler les cernes. On peut aussi corriger certaines imperfections, pas toutes non plus avec un concealer, mais on peut en camoufler certaines. Donc ils disent qu'il est enrichi en bas de goji et d'aloxyl. Et en fait, je ne sais pas si c'est aloxyl ou aroxyl, parce que sur le site de la marque Maybelline, c'est écrit différemment. C'est une information qui ne vous intéresse pas, mais je tenais quand même à vous le dire. Alors, les baies de goji, nous savons toutes, peut-être pas, que c'est un puissant antioxydant. C'est un concealer aussi qui va venir booster la circulation du sang sous les cernes, au niveau de la cerne, parce qu'à l'intérieur, comme on dit, il y a de l'aloxyl. L'aloxyl est un complexe qui est un puissant décongestionnant. Dernièrement, j'ai fait une petite commande Sephora, en même temps que celle de Tom Ford, et je me suis fait le petit plaisir de prendre un autre concealer. C'est le Teint Couture Everwear Concealer de Givenchy. Alors, ce concealer, ça fait déjà plusieurs fois que je le mets, je suis franchement super fan. Première chose pour lesquelles je vous le recommande vraiment. Les peaux matures, il vous le faut. Testez-le au moins une fois, mais de toute façon, vous allez l'aimer. C'est un concealer qui est waterproof, c'est-à-dire que c'est un concealer que vous n'avez pas besoin de poudrer. Donc, pas de poudre, aucun risque d'avoir les rides et les ridules qui sont marquées. Je l'aime aussi beaucoup parce qu'il a une couvrance modulable et qu'il est bourré de glycérine. La glycérine, c'est quand même assez hydratant pour le contour des yeux. C'est vrai, je ne sais pas comment ils ont fait leur formulation, mais je trouve ça génial en fait. Il est waterproof et en même temps, il y a de la glycérine dedans. Je trouve ça fou. Et j'ai regardé sur le site internet, il est enrichi en extrait de réglisse. J'ai fait mes petites recherches concernant l'extrait de réglisse. C'est un éclaircissant cutané. C'est intéressant parce que si la cerne elle est un peu foncée, au fur et à mesure des applications, cet anti-cerne va venir éclaircir en fait votre cerne. En plus de ça, le réglisse est un antioxydant et un anti-inflammatoire. Yes! Maintenant, on va passer aux highlighters crème. Je commence déjà par vous présenter tout ce qui est produit crémeux et après on va fixer tout ça avec de la poudre. Donc, highlighter crème. Alors, concernant les highlighters, c'est ce que je conseille en premier aux femmes qui ont la peau mature. Tout simplement parce que tout ce qui est crémeux sur la peau va vraiment venir s'imprégner dans la peau. Ça va faire quelque chose de naturel, ce ne sera pas poudré, ce ne sera pas cakey. C'est tellement plus joli des choses crémeuses, gélifiées, liquides sur la peau. J'ai voulu vous présenter 2 produits, mais je me suis dit je vais quand même tenter 3. J'espère que ça passera de votre côté, que vous ne saignerez pas du nez. Alors bien entendu, je vais vous présenter le Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Je ne vais pas vous en dire plus. J'ai consacré une vidéo entière sur Charlotte Tilbury et j'en ai parlé de long, en large et en travers de ce produit. C'est un produit qui est vraiment très très bien. C'est un highlighter, en même temps c'est un unificateur de teint. C'est un produit qui est universel. C'est un produit que j'aime énormément, que j'utilise au quotidien en fait dans mes routines make-up. Quand je me maquille en tout cas. C'est vraiment un produit que je conseille fortement aux peaux qui ont besoin d'hydratation. Et bien entendu, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je vais vous présenter le Dew Drops de Marc Jacobs. Ici, je vous présente la teinte Tantalize. C'est un highlighter gel qui est génialissime. Je les aime tous, ces highlighters de Marc Jacobs. En même temps, Marc Jacobs, c'est The Mark in my heart. C'est un produit que je conseille quand même aux personnes qui savent utiliser les highlighters crème parce qu'ils sèchent vite. C'est un produit qu'il faut travailler rapidement. Il faut s'entraîner plusieurs fois pour pouvoir le maîtriser. Mais une fois qu'il est maîtrisé, c'est un produit qui est vraiment top. Vous pouvez l'ajouter à votre crème hydratante, vous pouvez l'ajouter à votre fond de teint. Et puis dernièrement, je me suis fait un petit plaisir chez Sephora. J'ai commandé un produit de Zoeva qui est le Strobe Gel et j'ai la teinte Auréole. Je déteste le nom de ce produit. Auréole. Comment tu peux appeler un produit de make-up Auréole?
Après, les gens pensent sûrement à l'auréole qu'il a sur la tête, parce que moi je pense à celle qu'il y a sous le bras. Donc voilà, c'est un highlighter qui est sous forme de gel. Il est tellement facile à utiliser, il est rapide, il se fond dans la peau comme de l'eau. Je kiffe ce produit. Il n'est pas du tout bling bling, il est vraiment tous les jours. La nana qui aime se maquiller, avoir un highlighter discret, vraiment comme si c'est sa peau, mais pas vraiment. Je le trouve plus sur le site de Zoeva. Je pense que c'est un produit qui est arrêté par la marque et que Sephora finit d'écouler son stock. Ensuite, en highlighter poudre, je vais vous présenter deux produits. Tout premièrement, il y a les poudres sublimes de Black Up. Donc ici, j'ai pris les deux extrêmes. J'ai pris la teinte 1 et j'ai pris la teinte 5. Ce sont des produits qui sont finement moulus. Ils sont extrêmement beaux sur la peau. Ils sont vraiment super beaux. C'est des produits que j'utilise systématiquement quand je suis en clientèle. Facile d'application, facile d'utilisation, qui ont un rendu vraiment naturel au max sur la peau. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je prends un gros pinceau et j'en applique de façon uniforme sur tout le visage de la cliente. Et ça va venir donner un teint lumineux sans que ce soit glowy. Donc, c'est un produit que vous pouvez rendre glowy si vous mettez un petit coup de spray, etc. Si vous venez vraiment rajouter plusieurs couches. Mais c'est un highlighter poudre qui est beau. Il finit beau. Il commence beau, il finit beau. Il est parfait. Ce sont des poudres que j'aime énormément. Et ensuite, je vais sortir un produit que nous connaissons toutes, vraiment toutes. Ce sont les Mineralize Skin Finish de MAC. Et puis ils ont tout commencé en fait avec ces produits concernant les highlighters. Et donc ici, j'ai la teinte Global Glow et Superbe. Superbe, c'est une teinte qui est super connue. Ce sont des produits qui sont mais tellement bien faits, qui sont finement moulus. Quand vous les mettez sur la peau, ça fait pas cakey, ça fait pas trop, il n'y a pas de paillettes. C'est vraiment, les MSF de MAC sont vraiment magnifiques. Je trouve que pour moi, les MSF et les poudres sublimes sont des produits qui pour moi, pour les peaux matures, finissent vraiment beau. Restez connectés, ne bougez pas et surtout profitez-en maintenant pour liker la vidéo et si possible la partager. Dans la suite de la vidéo, je vais vous faire découvrir des produits qui vont respecter votre peau tout en étant bien maquillés concernant les blushs, la poudre et le bronzer. Maintenant, on va parler des blushs crème. Alors, je vais dire exactement la même chose que pour les highlighters. Pour moi, les blushs crème sont les produits qui finissent les plus beaux sur la peau. Et surtout quand on a la peau mature, donc une peau qui est un peu problématique, il y a les hormones, il y a la sécheresse, etc. Les plis, les rides, les ridules, etc. Donc concernant les blushs crème, vraiment c'est un produit dans lequel vous pouvez investir les yeux fermés. Il y a énormément de blush crème qui sont de très très bonne qualité. Dernièrement, il y a Melt Cosmetics qui a sorti des blushs qui sont mais, extrêmement beaux. Franchement, à tomber par terre. Je crois qu'il y a Fenty aussi qui en a sorti des vraiment très très jolis. J'utilise mes rouges à lèvres comme des blush crème. C'est extrêmement facile, c'est économique. On en a des centaines des rouges à lèvres. C'est simple. Ceci étant, pour celles qui ne veulent pas utiliser leur rouge à lèvres, vous pouvez donc vous en fournir. Ici, j'utilise celui de Glossier, j'utilise beaucoup. J'ai aussi d'autres échantillons, mais ils sont ouverts, je ne vais pas vous les montrer. Il y a la teinte Haze et ce sont des Cloud Paint. Ce sont des blushs aériens, super pigmentés. Je le porte donc aujourd'hui. C'est des produits qui sont faciles d'utilisation. Alors celui-ci, vous le mettez sur les doigts, vous le tapotez, ça se fond dans la peau. C'est magnifique, on a l'impression que le blush fait partie de votre peau. Enfin, c'est extrêmement beau. Donc vraiment, au niveau des blushs, j'ai pas grand chose à dire, mais je vous conseille fortement des blushs crème, vraiment. Concernant les blushs poudre, j'en ai malheureusement énormément en ma possession que je n'utilise plus vraiment beaucoup parce que ça me convient moins au niveau du fini que ça a sur ma peau. Mais ceci étant, j'en ai. Et j'utilise souvent les mêmes parce qu'ils ont un fini différent des blushs poudre que l'on peut trouver d'habitude dans le commerce. Donc les blush NARS qui se trouvent ici, tous les blush NARS ont des micronacres à l'intérieur. C'est-à-dire que ce sont des blushs lumineux. Du coup, les blush NARS, quand vous les posez sur votre peau,
Même si c'est poudré, il y aura quand même un fini lumineux qui donnera cet effet de fondre dans la peau, ce côté un peu gélifié que l'on ne retrouve pas dans la poudre, et ben ça donne cet effet-là. Le fait qu'il y ait des micronacres. Tous les blushs de NARS en ont. Il y en a certains qui n'en ont pas, mais c'est super rare. Et en plus, les blushs de NARS sont quand même assez doux, assez modulables. Hein. Ils ne sont pas non plus remplis de pigments à ne plus en pouvoir. Ensuite, j'ai une autre marque de blush que j'aime énormément utiliser lorsque j'ai envie d'en porter. C'est ceux de marque Jacobs. J'ai ces deux blushs ici qui sont très très beaux. Alors là, vous allez le voir à la caméra, ils sont lumineux. Et ben, ce sont des blushs qui sont un peu gélifiés, un peu crémeux. Je ne sais pas trop comment vous les expliquer. Ils sont très pigmentés. Concernant les blushs, vraiment, je vous conseille, les filles, de prendre des blushs qui ont vraiment un fini lumineux. Le fait que ce soit lumineux, ça va vous faire un effet skin-like. On aura vraiment l'impression que le blush fait partie de votre peau parce qu'il y a ce côté vivant, ce côté lumineux. Si c'est un blush mat, tout de suite, il va falloir rajouter un peu de pchit, un peu de spray, un peu de highlighter, il va falloir rajouter encore des couches. Prenez des blushs lumineux. Quand on a la pommature, l'important, c'est d'avoir la peau lumineuse. Ça donne vraiment cet effet plumpy, cet effet réveillé, vraiment frais. Maintenant, nous allons passer à la poudre parce qu'on a fini de poser tout ce qui est produit crème sur la peau. Donc maintenant, on va venir poudrer. Donc, concernant la poudre, il y a une poudre en particulier que je vais me racheter en full size parce que je l'ai achetée pour la tester donc en format voyage. Cette poudre a fait tourner mon cœur, enfin vraiment chavirer mon cœur. Je l'aime énormément, je l'utilise tout le temps. C'est la Veil de Hourglass. Donc voici le format voyage. Cette poudre est sublime. Alors moi je l'utilise beaucoup pour poudrer toutes mes zones de lumière. Sous les cernes, le front, le nez, le menton, même un peu les joues. C'est une poudre fixatrice de maquillage. Et ce que j'aime avec cette poudre, c'est qu'elle a un fini lumineux. C'est pas du tout une poudre mate. Ce qui fait que quand je me poudre, j'ai vraiment cet effet vivant sur ma peau. Je ne suis pas complètement cakey, poudrée au max, ou avec aucune émotion sur le visage. Vraiment, je l'aime énormément cette poudre. Donc, je vous la conseille fortement. Si vous voulez vraiment avoir un teint poudré, fixé et lumineux. Alors j'ai oublié de vous le notifier, c'est une poudre qui est finement moulue et elle est invisible, elle est translucide et elle est sans talc. Donc si elle est sans talc, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire de flashback. Si vous prenez une photo avec un flash, on ne va pas voir que vous avez mis de la poudre sous les yeux ou sur le front. Les poudres finement moulues sont les poudres qui vont mieux fixer le maquillage, forcément, et surtout qui vont donner cet effet naturel à la peau et au teint. J'ai aussi la poudre de CoverFX à te présenter qui est la poudre fixatrice parfaite. C'est une poudre qui contient de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine F qui est sans talc. C'est une poudre aussi qui a un fini naturel, elle est translucide et elle est sans parfum. Et pour terminer, je vais te présenter les bronzers. J'ai pas voulu faire la section contouring parce que le contouring c'est compliqué. Je trouve que déjà c'est compliqué pour les peaux noires de trouver des vrais produits de contouring. Parce que nous en général les peaux noires on utilise les bronzers pour faire notre contouring. Donc les contouring, je me suis dit c'est une section que je vais pas mettre parce que personnellement je fais du contouring mais mon contouring je le fais avec du fond de teint plus foncé. Pour les bronzers, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette petite palette de jouets cosmétiques qui est là. Mais non, c'est pas ça le nom. C'est la Sunswept Bronzer Duo. Elle se présente comme ceci et moi j'ai la teinte Sun Glow et Sun Gaze. Sun Gaze, Sun Glow. C'est une palette qui est très bien faite. Au niveau du fini, au niveau de la... Quand on le touche, c'est pas de la poudre, c'est un espèce de gel, de poudre gélifiée.
Je sais pas comment trop l'expliquer. C'est un peu comme les poudres vous savez, qui sont bouncy, on appuie dessus, on dirait de la gomme. C'est un peu la même chose, un peu, hein, bien entendu. Mais vraiment, c'est une très 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 belle palette. Ce sont vraiment de belles poudres sur le visage. D'ailleurs, je la porte en ce moment même. C'est une formule qui est bien entendu sans talc, donc elle ne va pas réfléchir sur les flashs d'appareil photo. Et elle contient de la vitamine E, donc on en a parlé en début de vidéo, qui va lutter contre le vieillissement cutané. Elle va aussi être un stimulateur de collagène, donc la production voilà, du collagène. Et elle est aussi, la vitamine E, qui est aussi un antioxydant. Donc voilà, tout comme pour les blushs, tout comme pour les highlighters, je vous conseille vraiment de prendre des produits qui sont finement moulus, mais aussi des produits qui sont un peu... qui vont quand même demander une certaine, comment dire, texture. Pensez à la texture. Si vous pouvez éviter de prendre des bronzers qui sont trop mat, secs, c'est modulable. Vous ne pouvez pas vous tromper avec cette palette, c'est impossible. Et c'est ce que j'aime avec ces palettes, c'est parce qu'elles sont adaptées au grand public. Enfin, des fois on a des produits, franchement, mais laisse tomber quoi. Enfin, c'est impossible à utiliser. J'ai aussi une autre alternative concernant les bronzers, c'est la poudre illuminatrice de teint Fini Ultra Matte de Black Up. Cette poudre illuminatrice, c'est un bronzer en fait. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça une poudre illuminatrice. Pour moi, ça n'a aucun sens parce que ça n'illumine rien du tout. C'est une poudre illuminatrice, hein, mais Black Up, si tu le veux. C'est un produit qui est magnifiquement bien fait. Il est pas tout vieux, mais il n'est pas non plus tout récent. Tellement bien. Alors effectivement, il dit que c'est un fini mat, mais moi je trouve que quand même la texture, on a l'impression que c'est un peu gélifié. Je ne sais pas comment expliquer cette texture que je retrouve aussi dans la palette Jouer. C'est vraiment une texture, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est très intéressant et c'est idéal pour les peaux sèches, pour les peaux matures, c'est le truc indispensable quoi. Donc vraiment cette poudre de Black Up, je vous la conseille fortement. Il y a 3 teintes. Il me semble que j'ai la dernière. C'est une poudre qui est enrichie en baie de goji. Hein. Tout à l'heure, je vous disais que c'était un puissant antioxydant. Et elle contient de l'huile de fruits de la passion. Donc en fait, c'est intéressant de savoir que dans ce produit, il y a un émollient. Il y a quelque chose qui va nourrir la peau. C'est hyper intéressant de se dire que c'est un produit de maquillage qui est aussi un produit de soin. Concernant la bouche, les lèvres, je n'ai pas intégré cette section dans la vidéo parce que j'estime que au niveau des lèvres, on a quand même tellement de choix et je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez sensoriel en fait les lèvres. Et voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis contente d'avoir pris ce petit temps ensemble pour pouvoir vous faire découvrir des produits adaptés à votre besoin et à votre problématique de peau. En même temps, je dis problématique de peau, c'est pas une problématique que de vieillir, c'est plutôt une chance parce qu'on prend en maturité, on est épanoui, on voit les choses différemment, on est plus heureuse, c'est plutôt une chance. C'est même une chance, c'est même pas plutôt, c'est une chance énorme. On est bien dans notre peau, on se fiche de tout ce que les gens pensent, enfin bon bref. Je ne vais pas m'étaler, mais voilà, je dis problématique de peau, c'est pas vraiment une problématique, mais disons que dans la société d'aujourd'hui, on ne nous permet pas, nous, femmes matures, de faire notre place pour pouvoir trouver des produits de maquillage adaptés justement à notre besoin hormonal, on va dire. Donc voilà. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, il n'y aura pas de lien et de fichier à télécharger, tout simplement parce que on va discuter et aussi parce que si je fais bien entendu un fichier PDF à télécharger, ça ne rendra pas service à la visibilité de ma vidéo, donc ce serait un peu me tirer une balle dans le pied. Bien entendu, je vous laisse me soutenir en likant la vidéo, c'est quelque chose d'important pour YouTube. Et je vous laisse aussi partager ma vidéo pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un beau maquillage tout en respectant leur peau. En fin de journée, on veut toujours être au top. Enfin, je dis ça, oui, c'est vrai. Un petit peu quand même. Dites-moi en barre de commentaires
Quel produit vous intéresse concernant votre routine make-up? Quel produit pourrait répondre à votre besoin en tant que femme mature? Dites-moi tout ça en barre de commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre et de discuter avec vous. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, sur ce que je vis au quotidien, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je suis bien plus active là-dessus, dans mon quotidien. Vous en saurez beaucoup plus sur moi. J'ai 2 comptes Instagram que je vais vous lister en bas dans la barre de description. Donc, on se rejoint là-bas. Allez, maintenant c'est parti. C'est à vous de jouer. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.